Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin. Thomas, vous recevez Benjamin Castaldi, l'auteur ce matin. Le romancier, parce que après Je vous ai tant aimé et la pièce Bungalow 21, vous continuez, Benjamin Castaldi, votre exploration de l'histoire d'amour entre votre grand-mère Simone Signoret et votre grand-père adoptif Yves Montand avec ce roman. Et si tu ne devais plus m'aimer, vous aviez l'impression de ne pas avoir tout dit encore ? En fait, j'ai tellement travaillé depuis 5 ans entre le précédent livre et la pièce de théâtre qu'on a fait avec Eric Emmanuel Schmitt. Ouais. J'ai tellement visionné de kilomètres d'archives de ma grand-mère, tellement lu de correspondances, de lettres. Je me suis dit, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas saisi, c'est que on a tout le temps dit que ma grand-mère était un personnage qui avait pris tout ça avec classe, avec hauteur, avec dignité. Et je me suis finalement dit que, comme toutes les femmes du monde, elle a vécu un drame épouvantable, qui est le drame de la tromperie. Et que elle, en plus, ça a été fait aux yeux et au su de la terre entière. Ouais, tout le monde, ouais. Et que je pense que cette phrase qui a fait d'elle une icône comme ça, où elle a dit, vous connaissez beaucoup d'hommes qui n'auraient pas succombé à Marilyn Monroe, je pense que c'est un faux nez, comme on dit, et je pense que c'est en fait une façon d'accepter l'inacceptable. Et ce qui est encore plus dingue, c'est que avec cette histoire, je pense qu'il y a un avant et un après, et je suis absolument certain que on a dit d'elle, voilà, quelle classe, elle a devancé l'appel de l'âge, mais pas du tout. En fait, ma grand-mère n'a fait, je pense, que subir et n'être que très très malheureuse, parce que je pense que c'est la femme la plus amoureuse d'un homme que j'ai eu la chance de rencontrer. Elle aimait son mec comme, je pense, c'est incroyable d'aimer autant son homme. Faut expliquer pour les 2-3 qui n'auraient pas suivi l'histoire, Simone Signoret, Yves Montand, couple mythique. Ils ont tout. Ils ont absolument tout. Ils ont tout. C'est-à-dire qu'on peut, en fait, en termes de carrière, il vient de triompher à New York, ce qui est très rare pour un chanteur. Elle a fait un film anglais qui s'appelle Room at the Top, qui est Les Chemins de la Haute Ville, où elle va être nominée aux Oscars, et elle va en plus avoir l'Oscar. Ouais. Voilà. Donc en fait, on peut pas avoir les planètes qui s'alignent aussi bien. Sauf que là, il y a un drame épouvantable, c'est qu'elle va se barrer pour tourner en Italie. En plus, ils étaient à Hollywood. Ils étaient à Beverly Hills, et ils ont surtout séjourné dans cet hôtel à côté de Marilyn Monroe et de Arthur Miller. Voilà. Et en fait, je pense que ma grand-mère, elle s'est fait un peu avoir par Marilyn, qui était tout sauf bête, parce que la vérité, c'est ce qu'on découvre dans ce roman, parce que c'est un roman parce que j'ai pris la place de ma grand-mère, ce qui est assez gonflé, je parle. C'est ça l'originalité, c'est vous glissez dans la peau de Simone Signoret. Voilà. Et je pense qu'elle s'est vraiment laissée embrumer par Marilyn, qui depuis le début, parce que ça je le raconte, enfin c'est dans le livre, pas tout dire, mais il y a vraiment cette première scène qui est une scène de cinéma où elle est au premier rang à New York, ma grand-mère est dans les coulisses et Montand est au milieu. Et elle vient voir chanter Montand le premier soir. Et elle revient le 3e soir avec Arthur Miller. Et ils vont comme ensemble dîner dans leur penthouse. Et je pense que ce soir-là, elle a dit, toi, mon coco, tu finiras avec moi. Et je pense qu'elle est tombée amoureuse. Je pense qu'elle a oui, elle était fan. C'est plus que ça. C'est ce qu'il y a dans le roman. C'est qu'elle est tombée amoureuse de l'homme et en fait du couple. Ouais. Elle s'est dit, pour avoir leur bonheur, il faut que je prenne l'homme. Je veux être Simone Signoret. Exactement, en fait. Exactement. Et alors, je vous le disais, Benjamin Castaldi, que j'ai ouvert votre livre. Est-ce que vous avez passé une bonne soirée samedi soir? Parce qu'il y avait un petit. Je l'ai ouvert assez tard. J'ai commencé à regarder un petit peu la Starac, tout ça. Puis après, je me suis dit, bon, allez, quand même, je vais bosser. C'est vous qui avez regardé la Starac? Oui, on était quelques-uns. Et au départ, je l'ai ouvert en me disant, bon, ça va peut-être m'aider à m'endormir. Et vous êtes sympa. C'est sympa. Ah, vous commencez bien. Et je ne l'ai pas lâché, figurez-vous. Je l'ai lu d'une traite. J'ai trouvé cette histoire absolument fascinante. Je la connaissais mal, cette histoire. On apprend beaucoup de choses parce que tout est vrai en fait dans ce roman, même si vous glissez dans la peau. Tout est vrai sauf 2-3 éléments que j'ai pas inventé, que j'ai inventé, pas en pensant inventer la vérité. C'est ça qui est un peu particulier, c'est que je pense avoir inventé une chose qui a certainement dû exister. Voilà. Mais ce qui est étonnant, c'est que vous vous placez dans la peau de Simone Signoret, alors que finalement celui avec qui vous en avez le plus parlé, c'est Yves Montand. Ouais, c'est vrai, mais quand j'ai travaillé, parce que j'ai quasiment fait un travail d'universitaire sur toute cette histoire, parce que je vous dis, les kilomètres d'archives qui, en fait, elle a beaucoup parlé, et dans des grandes émissions qu'on fait plus aujourd'hui, où elle se livrait comme ça dans des interviews qui duraient 1 heure et demie. Moi, j'ai trouvé ça à l'ENA, c'est accessible, tout le monde peut les voir, où elle a des phrases absolument incroyables. Justement, il y a Madame Roche qui lui fait une très belle interview, et elle tourne autour du pot, parce qu'elle veut évidemment lui faire parler de Marilyn, ce que ma grand-mère n'a jamais fait. Elle n'en a jamais parlé, sauf dans la nostalgie où elle en parle pendant 2-3 pages, où elle dit d'ailleurs l'essentiel, que c'était sa copine, mais point barre. Et dans cette interview de France Roche, on sent vraiment que la journée, vous savez comment c'est, quand on veut poser une question, nous qui avons vécu ça, et on sait pas comment poser la question, parce qu'il faut qu'on tourne autour du pot. Bon. Et en fait, ma grand-mère qui était tout sauf bête, elle se voit très bien où elle veut aller, et puis elle lui dit, mais est-ce qu'il n'y a pas, ma foi, des risques dans ce métier? Et elle, avec ta voix grave, inimitable, ma grand-mère lui dit, oh, quel risque. Moi, j'aime bien savoir que mon homme plaît à d'autres, mais c'est mon homme.
Voilà, ça c'est dans le livre. C'est dans le livre. Ouais. Et puis vous possédez un trésor aussi, les correspondances entre Simone Signoret et Yves Montand. C'est le titre c'est un bout du titre, puisque si tu devais ne plus m'aimer, essaie de m'aimer bien. Ce qui est une phrase absolument terrible, parce qu'elle sait que ce sera plus jamais pareil. Et dans cette correspondance, elle est à la fois très blessée, mais en fait, elle dit voilà, c'est plus difficile pour moi de pardonner que de ne plus t'aimer. Donc, elle est prise par cet homme qui était moi je trouve un être exceptionnel, et surtout leur histoire, elle est folle en fait. L'histoire d'amour de ces deux-là, elle est complètement dingue. On n'imagine pas, parce qu'aujourd'hui c'est de bon ton il y a plein de mouvements et on dit faut pas affirmer son statut de femme et peut être une femme amoureuse. Ma grand-mère était exactement ce qu'on est aujourd'hui, mais avec en plus, ce qu'on a un peu retiré aux femmes, je trouve, parfois. Et je l'ai trouvé absolument passionnante, cette histoire. Et si tu devais ne plus m'aimer, votre premier roman, Benjamin Castaldi, ça sort mercredi, là, aux éditions du Rocher. On va continuer à en parler. Et puis, on parle BD aussi ce matin avec Sébastien Bordenat. Vous nous emmenez en voyage ? À Angoulême, 2 expos. Il y en a une qui va particulièrement plaire à Benjamin, vous allez voir. À tout de suite.